Yenge et Mbote, à vous qui me suivez. Je suis Brogui. Je suis très heureux en cette fin de journée de reprendre ma petite caméra pour essayer d'avancer avec le sujet que nous avons entamé, certainement pour clôturer le sujet. Je pense que ceci va être la dernière vidéo de l'année que nous faisons et aussi pour vous souhaiter les bonnes fêtes de fin d'année. Donc nous étions en train d'aborder un petit sujet depuis de cela quelques semaines. Nous parlions du rêve, de façon générale, du rêve africain. Vous voyez? Parce que avant de nous définir en tant que Congolais, en tant que ceci, nous sommes d'abord africains. Et l'Afrique, d'un point de vue général, est considérée comme un seul peuple, comme un pays. Lorsque les Occidentaux parlent de nous, ils nous parlent en termes d'Africains. Et les petites barrières que les colonisateurs ont érigées parmi nous n'avaient pour but que de nous disloquer, de nous séparer des plus belles. Mais nous savons qu'avant les petites limites qu'ils ont conçues là-bas à la conférence de Berlin, l'Afrique était un tout. Vous voyez, l'Afrique était une culture, l'Afrique c'est une civilisation. Voilà pourquoi nous nous permettons de parler du rêve africain. Nous parlons du rêve africain dans le cadre de notre étude sur la civilisation Samba-Sillon, parce que nous pensons qu'il y a une civilisation qui devrait venir dans les pays du Sud. De la même manière que l'Amazonie avait produit sa civilisation, la grande civilisation de l'Ouest, qui a fabriqué ou qui a produit un Cherokee. Le maître Cherokee en la personne de l'homme de Kentucky, lui qui devrait aller à l'ouest pour rencontrer les anges afin de proclamer les sceaux. Voyez-vous qu'il devrait être couronné par cet ange afin de briser les mystères. Parce que les mystères des sceaux, c'était ça l'histoire, c'était ça l'espoir de toute la terre. Pourquoi? Parce que dans la Bible, nous voyons que à l'instar des gens, à l'instar de Paul, étaient dans les tourments. Et Paul se demandait, il dit, le mal que moi je déteste, c'est ce qui vient. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Qui alors me délivrera de ce corps de péché? Mais il avait été dit dans les Écritures que le Rédempteur devrait venir de Sion. Et nous voyons que l'Amazonie avait produit cette grande civilisation du monde des Mayas. Voyez-vous, qui a produit un maître indien en la personne de William Marion Branham. C'est lui qui devrait aller à la conquête. C'est lui qui devrait rencontrer les cavaliers du 4e sceau pour la plus grande bataille jamais livrée. Parce que nous savons que lorsque les cavaliers du 4e sceau chevauchent ce cheval de couleur noire qui s'appelle la mort, il y a un esprit qui a été, une onction qui avait été apprêtée pour aller à sa rencontre. Et il s'agit de l'aigle. L'aigle n'est rien d'autre que l'Élie de Malachie 4, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et nous avons aussi dit que après le passage du 4e sceau, tout ce qui est maladie, la mort devrait terminer. Pourquoi? Parce que le 4e sceau, c'est la transition entre les âges et les sceaux. Vous voyez? Le 4e sceau termine le Nouveau Testament. Le 4e sceau termine Dieu et Satan. Le 4e sceau met un terme à Christ et à l'Antichrist. C'était ça la plus grande bataille jamais livrée que l'aigle a remportée. Et en remportant cette bataille, la mort est devenue un phénomène du passé. La maladie non plus n'existe plus. Pourquoi? Parce que nous rentrons dans une nouvelle civilisation. Conformément à ce qui avait été dit dans Guérison divine, la dernière fois j'avais dit que c'était le paragraphe 111. Mon aîné, frère Gilles, il a retrouvé la citation, c'était 211 que j'ai confondu avec 111. Et je dis merci à Bro Gilles pour cet éclaircissement. Pourquoi? Parce que nous voulons parler avec précision. Les gens sont attentifs à ce que nous disons.
Et moi-même, personnellement, je reçois beaucoup de réactions par rapport à tout ce que nous disons. Cela suscite beaucoup de controverses. Les gens sont tellement très attentifs et nous voulons parler avec précision. Voilà, donc, Frère Branham en parle dans Guérison divine, paragraphe 211. Il dit que le ciel devrait recevoir Christ. Il commente l'écriture qui est dans Actes. Il disait que le ciel devrait recevoir Christ jusqu'à la restauration de toutes choses, lorsqu'il y aura un nouveau commencement, une nouvelle civilisation, un nouveau peuple, une nouvelle économie, une nouvelle vie, un nouveau roi. Vous voyez? Lorsque les sceaux se révèlent, nous basculons dans cette nouvelle dispensation, cette nouvelle civilisation. Et nous avons lu une citation de Frère Branham, qui est dans l'enlèvement, où Frère Branham dit clairement que dans la civilisation à venir, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus la maladie. Voilà. Les gens se posent la question, mais pourquoi continuons-nous à être malades alors que les sceaux sont révélés? C'est ce que j'étais en train de dire la dernière fois, que vous savez que quand on parle des droits, que vous pouvez avoir un droit, tant que vous ne l'exercez pas, vous ne pouvez pas jouir de ces droits que vous avez. Il y a des gens qui ont beaucoup de droits, mais qui ne sont pas exercés. Vous voyez? Cela vous laisse dans une certaine condition. Pourquoi avec les droits, vous avez le droit de faire usage de ces droits ou de ne pas en faire usage. Vous voyez? Et dans la plupart des cas, les hommes, par crainte ou par ignorance, choisissent de ne pas faire usage de leurs droits. Aujourd'hui, nous n'avons plus le droit de tomber malade. Aujourd'hui, nous sommes dans un état de guérison constante, un état de guérison permanente. Parce que lorsque nous rentrons dans la nouvelle civilisation, il avait été dit que lorsque Élie de Malachie 4 viendra, la guérison sera sous ses ailes. Il avait fallu que Élie de Malachie 4 vienne pour que nous puissions entrer dans la victoire totale. Au cours des âges, la victoire était partielle. Parce qu'il y avait la plus grande bataille jamais livrée. Vous voyez? Cette grande bataille devrait se faire dans le 4e sceau. Une fois que l'aigle a vaincu, alors nous rentrons dans une victoire totale. C'est le jour de grand V. Jour V, jour de grande victoire. C'est ce jour-là que le combat entre Satan et Dieu s'arrête. Lorsque les gens disent que le combat fait rage, Brogui, il faut beaucoup prier, je suis étonné. Parce que moi, Brogui, je ne combats plus. Le combat était terminé. Le combat entre Dieu et Satan est terminé il y a longtemps. Mais malheureusement, les gens continuent à combattre. Les gens ne savent pas qu'aujourd'hui, ils ont le droit de ne pas être malades. Pourquoi? Parce que nous sommes de l'autre côté, le monde de la guérison, où la guérison devrait être sous ses ailes. Ce n'est pas étonnant que, en ce temps de la fin, Dieu a envoyé un don de guérison, en la personne de William Marion Branham. Il a dit à Branham, ça ce sont les paroles de l'ange, que si tu es sincère quand tu pries, si tu amènes les gens à te croire, Branham, rien ne résistera à ta prière, même pas le cancer. Donc tous ceux qui ont reçu le don, tous ceux qui ont cru en ce don-là, qui était William Marion Branham, ils n'ont plus le droit d'être terrassés par des cancers. Mais malheureusement, nous voyons l'inverse. Nous voyons des prédicateurs qui meurent par les cancers, qui meurent par les maladies. C'est que moi, personnellement, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'un fils de Dieu qui a reconnu sa position, un fils de Dieu adopté, peut mourir de maladie, peut mourir par un cancer. Pourquoi? Parce que la maladie, c'est le signe du péché. Or, le péché a été vaincu dans le 4e sceau. C'est pourquoi la maladie est devenue de l'histoire pour nous. Pourquoi cela nous arrive-t-il? C'est parce que ceux qui sont censés prendre position de la parole, ils reculent devant tout ce qu'ils voient. La Bible dit que nous sommes des fils d'Abraham. La foi d'Abraham consistait à considérer que tout ce qui n'était pas aligné avec la parole comme n'existant pas.
Tout ce qui ne cadrait pas avec la parole, pour Abraham, cela n'existait pas. Car il avait été dit, résistez au diable, le diable fuira loin de vous. Frère Branham interprète cette écriture. Il dit que résister au diable, ça veut dire ignorez-le. Lorsque Satan vous dit que vous êtes malade, c'est un menteur, ignorez-le. Dites-lui que vous ne pouvez pas tomber malade. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un état de guérison constante. Pourquoi? Parce que lorsque le diable vient pour te présenter la parole, comme il a fait avec Jésus, Jésus prenait le devant sur le diable pour lui dire qu'il est aussi écrit. Le diable vient avec les anciennes versions, voyez? Mais Jésus prenait toujours du devant. Il disait toujours qu'il est aussi écrit. Pourquoi? Parce que nous sommes la parole. La parole nous a été donnée pour nous défendre. Pourquoi? Parce que dans le combat entre Dieu et Satan, c'est un combat d'interprétation de la parole. Le diable vient avec son interprétation, avec sa compréhension, mais Jésus aussi le contrait avec une interprétation parfaite, voyez-vous, de la parole. Quand le diable vous dit que vous êtes humain, en tant qu'humain, vous êtes sujet à des maladies, ça c'est une vieille écriture. Mais il y a une nouvelle écriture qui s'est ajoutée à cela. Je vous enverrai Élie de Malachie 4. La guérison sera sous ses ailes. Voyez? Par ses maîtressures, nous avons été guéris. Non pas que nous serons guéris, nous avons été déjà guéris. Donc, une personne qui a été guérie n'est plus malade. C'est comme ça qu'il faut contrer Satan. Nous devons résister contre toutes ces choses-là. Et quand vous résistez contre le diable fuira loin de vous. C'est pourquoi nous croyons que tout ce qui est contraire au sceau aujourd'hui n'existe pas. Voilà pourquoi je ne cesse de répéter que nous sommes dans un état de guérison constante aujourd'hui. Il s'agit simplement que les concernés fassent usage de leurs droits, revendiquent. Nous avons vu que Dieu lui-même dans le livre de l'Apocalypse, après avoir payé le prix dans la personne de Jésus, qui est passé à Golgotha, voyez-vous, il est revenu dans le livre de l'Apocalypse. On parle de l'agneau, cet nom-là avec les rachetés. Il était en train de réclamer les rachetés. Voyez, il était en train de revendiquer, de faire usage, voyez, du prix qu'il avait payé. Mais aujourd'hui, les gens reculent devant toutes ces promesses et faisant ainsi que la parole de Dieu soit sans effet. Mais nous sommes des croyants. Nous sommes de la catégorie des Josué qui, lorsque nous regardons la situation, nous ne voyons pas le verre à moitié vide, mais nous voyons peut-être le verre à moitié plein. Il s'agit de la façon que vous interprétez la situation. Si vous voyez que la situation est sombre, à moitié sombre, nous voyons la situation à moitié éclairée. Nous sommes en train de naviguer dans une civilisation, une nouvelle civilisation, où toute chose est devenue nouvelle. Voilà, ça c'était des grandes annonces que je voulais pour essayer un peu de balayer un peu les inquiétudes des gens. Parce qu'une question m'était parvenue pour dire que Brogui, vous voyez comment vous séduisez les gens. Vous parlez de la nouvelle civilisation à venir, comme si elle était déjà là. Nous savons que lorsque les sceaux sont révélés, il n'y a plus de futur. Pourquoi? Parce que Dieu ne se conjugue jamais au futur. Il est toujours dans un état de permanente constance. Il se conjugue toujours avec le présent. Quand il a vu Moïse, il n'a pas dit j'étais, je suis celui qui était. Il dit je suis celui qui suis. Je suis. Parce que Dieu se conjugue à la première personne du singulier. C'est le verbe être. C'est pourquoi nous qui sommes créés à l'image de Dieu, lorsque nous voulons décrire les situations, surtout lorsque vous conjuguez le je suis, alors faites attention avec ce qui est l'adjectif que vous mettez derrière. Lorsque vous dites que je suis malade, vous devenez malade. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité de choisir l'adjectif qui vient derrière le je suis. Parce qu'en utilisant le je suis,
vous êtes en train de manifester votre nature divine. Lorsque vous dites que je suis guéri, vous êtes en train de revendiquer votre état constant de guérison. Lorsque vous dites que je suis malade, alors vous êtes en train de vous définir comme étant malade. C'est ça Dieu. C'est le je suis. Voilà. Alors, l'adjectif qui vient derrière, c'est à vous qui créez vous-même votre propre réalité en mettant le bon adjectif qui vous convient. Voyez-vous? Comment vous vous concevez vous-même? Vous êtes des dieux. Nous avons dit que l'homme, même dans sa nature divine, dans sa nature déchue, reflète la grande divinité. Voilà. J'étais en train de m'éparpiller. Je vais revenir sur notre sujet. Et à cet effet, je pense que nous avons lu dans le livre des symphonies. Il dit qu'au-delà des fleuves de couches, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Donc la grande attraction, la grande insistance aujourd'hui, c'est ce peuple-là au-delà des fleuves de couches. C'est ce peuple-là qui est visé. Pourquoi? Parce que lorsque, voyez-vous, nous parlions de la vision de Branham, parce que nous croyons que les visions sont ainsi dit le Seigneur. Lorsque Branham s'est tenu là dans la vision que nous avons lue la dernière fois, il était dans le nord. Voyez-vous, il regardait vers le sud. Il a vu une grande congrégation de gens qui louaient Dieu. Voyez? Et Branham a regardé il se demandait, étaient-ce tous des blonds? Voyez-vous? Pourquoi devraient-ils être des blonds? Parce que Branham était un blond. Il se demandait, était-ce toujours le même réveil qui continuait? Le même réveil des japhétistes qui continuait. Il se posait cette question. Et lorsqu'il regarda la congrégation, il a vu la grande race noire qui louait Dieu. Il dit qu'ils étaient beaux. Ils louaient Dieu et ils avaient les mains levées. Il y avait le bruit assourdissant de la grande dynamo. Voyez? Et il continue pour dire qu'il y avait l'ange de l'Éternel avec eux. Voyez? C'était une grande réunion où Branham était absent. Branham se tenait à l'écart. Il n'était pas participant de cette grande réunion qui se tenait dans le sud, dans le midi. Voyez? Et lorsqu'il regarde, il n'y avait pas de blancs, c'était pour les Africains. C'est en cela que nous nous sommes inspirés pour parler de la civilisation du Sambation. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez la promesse que Dieu a faite à Abraham, il a limité le pays qu'il donnait à Abraham, voyez, avec des fleuves. Il dit que ton pays partira du fleuve d'Égypte qui est le Nil, voyez. Parce que vous savez que le fleuve d'Égypte, c'est ça qui avait produit la grande civilisation égyptienne, voyez. Et il part de là, il dit que le territoire que je te donne, ou les domaines que je mets à ta disposition, ça part de la civilisation de l'Égypte jusqu'au grand fleuve, la civilisation du Midi, où il y avait un grand fleuve qu'on appelait le Congo. Et le Congo n'avait pas encore accouché de sa civilisation. C'était la dernière démonstration qui restait. Voilà pourquoi dans cette vision, Branham voit un peuple noir qui louait Dieu, alors que lui-même se tenait à l'écart. Pourquoi? Parce que c'était un réveil particulier. C'est ce que nous avons dit la dernière fois. Que lorsque Branham parle de Jésus, il dit qu'aujourd'hui Jésus est parmi nous. Nous le reconnaissons à travers les caractéristiques. Voyez-vous? Il dit que si Jésus était ici, il ne viendrait pas sous la base moi je suis ceci, cela. Il dirait toujours le Père est plus grand que moi. Et il ferait les choses qu'il avait fait là-bas. Il vous tournerait le dos et il discernera les pensées des cœurs. Nous avons lu toutes ces citations-là. Il dit pourquoi? Parce que il est ici sous une forme spirituelle, agissant dans l'église, utilisant mon corps, utilisant votre corps. Il dit que son corps physique est assis sous le trône. Mais lorsqu'il viendra physiquement, il ira vers les Juifs. Vous voyez?
il parle de la venue physique. Il dit que ce qui s'est fait à travers Luc 17 et 30, il dit que c'était une venue spirituelle. Il utilisait le corps de Branham, utilisait le corps des croyants, et on les reconnaissait par les œuvres, on les reconnaissait par ses caractéristiques. C'était Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est de cette façon qu'il vient se révéler aux gens des nations. Il dit clairement que si Jésus vient ici avec les marques de clous dans ses mains, il dit que n'importe quel hypocrite peut faire pareil. Voyez? C'est pourquoi les gens des nations ne doivent pas attendre un Jésus qui viendra avec les marques de clous dans ses mains. Cela n'est pas pour les nations. Il dit que n'importe quel hypocrite peut faire cela. Il dit que si Jésus venait se présenter sous cette forme, il dit je ne le croirais pas. Pourquoi? Parce que ça serait un imposteur. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est dans l'église, voyez-vous, il n'a pas son corps physique. Il peut vous montrer ses marques de clous dans ses mains. Mais remarquez que lorsqu'on rentre dans le lever du soleil, c'est là où Branham prend la photo qui était diffusée par le magazine Life, Look et Time. Voyez, il dit, prenez cette photo. Avez-vous vu ses yeux, sa bouche? Voyez-vous, on ne peut pas voir les yeux sur quelque chose de spirituel. Voyez, les yeux sont distingués sur quelque chose de physique. Donc, nous savons que lorsque la nuée vient, c'est ça le corps physique qui était retenu sous le trône, qui vient à travers le mystère de Apocalypse 19 et il va directement aux Juifs. Branham dit que Apocalypse 19 s'applique directement aux Juifs. Et remarquez comment lui il se révèle avec les Juifs. Il ne va pas chez les Juifs pour faire le discernement des pensées. Non. Chez les Juifs, il ne va pas pour cela. Le discernement des pensées, ça se fait chez les nations. C'était le même don qu'il avait accompli là-bas, non? Qu'il reproduit chez les nations. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que si les nations étaient sauvées sous cette base-là, Israël était sauvé à sa première venue sous cette base-là, où il a discerné les pensées de la femme samaritaine. Voyez-vous? Les gens des nations aussi devraient entrer sous le même signe, le signe du Fils de l'homme. Voyez? Mais remarquez que lorsqu'il vient maintenant pour se révéler à Israël, il ne vient pas faire les discernements des pensées là-bas. Non. Il vient montrer les marques de clous dans ses mains. Il dit, voyez-vous ceci? Voyez? Et nous avons interprété cela. Qu'est-ce que cela signifiait, les marques de clous dans ses mains? Madame dit que ce sont les traditions et les dogmes. Voyez-vous? Lorsqu'il vient pour se révéler à l'église, il ne vient pas sur la base des traditions et des dogmes. Ça, c'est réservé pour Israël. Voilà pourquoi la révélation de la personne de Dieu à son peuple, ça se fait à travers la culture, à travers la coutume, à travers les dogmes. Pourquoi? Parce que Dieu avait scellé des alliances avec Israël. La Bible dit que c'est à Israël qui appartenaient les alliances, les adoptions et tout ce que vous connaissez. Voyez? Et c'est la façon que Israël connaît Dieu. Pourquoi? Parce que l'alliance de Dieu avec son peuple, c'était sous la base des règles et des préceptes qu'il avait établis pour son peuple. C'est ça qui faisait que Israël soit le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, pourquoi? Parce que Israël devrait obéir aux ordonnances et aux préceptes que Dieu avait donnés à son peuple. Et Israël sait que lorsque Dieu se présente, Dieu doit se reconnaître par ce genre de caractéristiques qui sont liées à leurs coutumes. Dieu viendra pour parler leur langage. Dieu viendra pour renouer avec son peuple. Voilà pourquoi le contact aujourd'hui du surnaturel avec le peuple africain, ça se fait sous la base de la spiritualité. Or, la spiritualité des peuples noirs est basée sur les coutumes d'Israël. Pourquoi? Parce que les coutumes d'Israël, ce sont les préceptes que Moïse les avait prescrits. Voilà pourquoi lorsqu'on parle d'Israël, on revient sur la base de la coutume. Voyez-vous? On parle de la spiritualité. Voyez-vous? On fait surgir la spiritualité chez Israël. Donc la révélation de Dieu avec Israël
est différente de la révélation qu'il avait avec l'Église. Pourquoi? Parce qu'au sujet d'Israël, il a été dit que tout Israël sera sauvé. Voyez-vous? Le salut pour Israël, nous avons dit que c'est un salut qui est national. Tout Israël est sauvé. Voyez-vous? Mais il n'en est pas ainsi pour les nations. Voilà pourquoi, en ce jour-ci, l'attraction est pour des pays qui sont au-delà des fleuves de couche. L'attraction, nos yeux sont sur le grand léopard qui est en train de se redresser. Pourquoi? Parce que c'est dans cette contrée-là qu'il avait dit que les adorateurs viendront. Ceux-là qui apporteront les minéraux, ceux-là qui apporteront les offrandes à l'Éternel. C'est ça la grande démonstration de la civilisation d'Isambation. La délimitation du domaine que Dieu a donné à Abraham. La grande démonstration de la fin. Voyez-vous, la lumière, voyez-vous, au pays, au-delà des pays de couche. Voyez, c'est ça l'attraction aujourd'hui. Voilà pourquoi lorsqu'on a sonné la trompette aujourd'hui, il y a eu des fléaux qui sont tombés sur la terre. Voyez-vous, ces fléaux-là avaient pour but, voyez-vous, de mettre la pression sur les dispersés de l'Éternel afin qu'ils se rassemblent au-delà des pays, des fleuves de couche. Pourquoi? Parce que leur appel, il les appellera à partir des pays de couche. C'est là où il y a l'attraction. Nous savons que Israël est béni que lorsque Israël est dans sa patrie. Et être dans la patrie, c'est être dans le pays que Dieu a donné à Abraham. C'était ça la patrie, voyez-vous. C'est ce pays qui part du fleuve d'Égypte, qu'on appelle le Nil, jusqu'au grand fleuve. Cette contrée-là, c'est là où se trouvent les enfants de Moshe. C'est là où se trouvent les dispersés de l'Éternel. Donc toutes les pressions qui sont lâchées sur la terre, les fléaux, parce que nous avons dit que les trompettes sonnent tous dans le 6e sceau. Alors lorsqu'on ouvre le 6e sceau qui est un mystère triple, voyez-vous que ce sont des coupes et des fléaux qui se déversent sous la terre. Et nous voyons que la terre elle-même titube comme un homme ivre. Voyez? Pourquoi? Parce qu'elle doit passer par ce qu'on appelle le pararécomia. C'est en ce temps-là que Dieu rétablit son royaume. Pourquoi? Parce que Christ devrait quitter le trône du Père où il était en médiation pour prendre son propre trône. Voyez? Et lorsqu'il prend son propre trône, il est fils de David. Il est fils de David. Pourquoi? Parce qu'il va se révéler à ses frères. Voyez-vous? Il va se réconcilier à ses frères. Comme ce jour-là, Joseph, après avoir mis sa femme à l'abri dans la maison, il a refermé la porte derrière elle. Joseph a enlevé la tunique égyptienne qu'il portait pour aller à la rencontre de ses frères. Et lorsqu'il s'est présenté devant ses frères, alors il leur a dit ouvertement que je suis Joseph, celui que vous avez vendu. C'est ça qui a fait que les frères puissent rentrer dans les lamentations. C'est ça qui a fait que les frères puissent se repentir d'avoir vendu Joseph. Et Zacharie, quand il parle de Apocalypse 19, il dit qu'il ira leur montrer les marques de clous dans ses mains. Et on lui posera la question, mais d'où as-tu eu cela? Il dit que c'est dans la maison de mes frères. Voyez-vous, c'est ça qui amène la repentance en Israël. Parce qu'il a été dit que si le peuple qui porte mon nom se repent, voyez, regrette son péché, il dit que je le pardonnerai et je guérirai le pays. Le pays au-delà des fleuves de couche. Le pays qui était dévasté par des guerres. Le bruit des guerres, des armes à l'est du Congo. Je pense que si Israël, si le peuple israélite peut reconnaître Jésus, peut reconnaître le fils de David, à travers les marques de clous qui sont dans ses mains, ils comprendront que c'est lui, Jésus, leur frère. Il est venu sur la base des coutumes, sur la base de la spiritualité, se révéler à son frère. Renouer avec son peuple dans les pratiques anciennes que nos pères avaient observées, qui sont de notre coutume en tant que Bantou. Voyez-vous, c'est ça, dans cette chose-là, qu'il se révèle. Voyez? Parce qu'il dit qu'en ce jour-là,
mes adorateurs me dispersaient. Alors, lorsqu'on parle de l'adoration, on parle de peuple qui est imprégné par le septième sceau. Or, le septième sceau, c'est ça qui le ramène physiquement sur la terre. Donc, il s'agit d'un groupe de personnes qui ont compris le mystère de la venue du Seigneur. Pourquoi? Parce que le septième sceau, c'est le sceau qui parle de qui est Dieu. Parce que depuis la chute d'Adam jusqu'au jour de la révélation des sceaux, personne ne connaissait Dieu. Tous ont présumé au sujet de Dieu. Mais c'est lorsque le septième sceau fut révélé qu'on a compris qui est Dieu. Voyez-vous? Et lorsque nous découvrons qui est Dieu, c'est seulement à cet instant-là qu'on peut l'adorer. Et là, dans Sophonie, il parle de mes dispersés, mes adorateurs, qui apportent des offrandes à l'Éternel. Ce grand rendez-vous se trouve au-delà des fleuves de Couche. Voilà pourquoi vous verrez que partout ça n'ira plus. Il y a des fléaux qui secouent. Et nous avons vu le fléau qui a secoué violemment le petit pays qu'on appelle Mayotte, révélant ainsi la fragilité des pays comme la France. Voyez-vous, pour montrer effectivement qu'il y a une attraction quelque part. Les Illuminatis, ils savent que l'avenir du monde se trouve en Afrique. Il n'y a que les croyants, les chrétiens qui sont dans la grande distraction, qui ne savent même pas discerner les signes du temps. Les chrétiens marchent comme des moutons, sans pourtant chercher comment se repérer. Voyez? Oh, c'est tellement terrible. Nous avons vu qu'à Babylone, il y avait un homme qui était spirituel, qui était Daniel. Daniel était versé dans l'étude de la parole. Et c'est arrivé que Daniel, lorsqu'il a compris par le livre du prophète Jérémie que le temps de la captivité était arrivé à terme, Daniel s'est mis dans une certaine condition. Daniel a commencé à chercher la face du Seigneur. C'est par rapport à cela que Daniel a reçu la vision des temps, qui sont les 70 semaines de Daniel. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que Daniel étudiait les Écritures. Mais nous voyons que les chrétiens, qui sont les moutons, comme les moutons, ils mènent leur vie comme si rien n'était. Ils ne se demandent pas, ils ne cherchent même pas à lire les signes du temps. Quand ils voient les événements, ils ne savent pas comprendre ces événements à travers les prophéties. Voyez? C'est pourquoi les chrétiens sont les gens qui sont les plus séduits. À l'heure où l'humanité a basculé dans une nouvelle ère qu'on appelle l'ère des Verseaux, à l'heure où le grand géant Afrique est en train de se relever, les gens sont en marge de tout cela. Les gens vivent comme si rien n'était. Les gens continuent à prendre des bateaux pour aller dans les pays, pour aller en Europe. Oh, mais quelle confusion! Alors que l'Europe est en train de vouloir se vider pour aller en Afrique, on voit les moutons quitter l'Afrique, quitter le paradis, quitter Goshen pour aller à la rencontre de fléaux à l'extérieur. Pourquoi? Parce que il n'y a qu'un seul endroit où il y a la grâce aujourd'hui. Ce sont au pays, ce sont les territoires qui sont au-delà des fleuves de Couche. Donc nous disons que nous sommes dans la grande démonstration aujourd'hui de la civilisation du Sambation, qui est la civilisation du Congo. Merci d'avoir suivi, c'était Brogui et bonne fête à tous.